Clap, yo mes grenouilles, j'espère que vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par Vincent, un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vais m'excuser parce que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Elle a été prévue depuis longue date, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo. Donc, je vais la faire aujourd'hui. Et oui, au lieu d'avoir la vidéo dimanche, vous l'aurez aujourd'hui mardi et vous en aurez une autre dimanche. Et prenez de quoi boire, de quoi manger, ou ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, pour une fois, j'ai pas de café, j'ai rien. On l'a fait à la cool. Et excusez-moi pour la luminosité, peut-être ça va être un peu bizarre parce que j'ai mon néon de derrière qui a grillé. Donc je n'ai que la lumière qui est là et un peu de lumière naturelle. Mais bon, voilà pour les détails techniques. Et j'espère que j'ai fait les paramétrages de mon nouveau équipement et j'espère que le son sera mieux que d'habitude. Voilà, trêve de blabla, on décolle pour le pays du parfum. Allez, go! Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une découverte que j'ai faite lors de mon séjour parisien, la marque Nicolai. J'adore cette marque, je l'ai découverte. J'ai 4 parfums en possession, enfin 3 échantillons et un parfum en format 30 ml. Et la marque Nicolai Parfumeur Créateur est une marque qui me tient beaucoup. J'ai découvert des senteurs que je sentais jamais ailleurs. Alors, avant de commencer à vous parler des fragrances, un peu d'histoire sur la marque Nicolai. Alors, elle a été créée par Patricia Nicolai, et Patricia Nicolai est née en 1957, naissance à Paris de Patricia Nicolai au sein d'une grande famille de parfumeurs, la famille Guerlain. Et oui, il faut savoir que c'est la nièce de Jean-Jacques Guerlain. En 1981, Patricia est diplômée de l'ISIPICA de Versailles, l'Institut supérieur international du parfum et de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. En 1988, lassée de son travail de parfumeur chapeauté par tout le marketing, Patricia décide avec son mari de lancer dans un pari fou, créer leur propre marque de parfum. Heureux signe du destin, cette même année, Patricia Leroux reçoit le prix SFP, Société française des parfumeurs, du meilleur jeune parfumeur créateur pour le parfum Number One. Notons qu'elle est alors la première femme lauréate. En 1989, en novembre 1989, la marque Nicolai Parfumeur Créateur est officiellement créée. Lancement de la première boutique, elle s'ouvre au faubourg, non, excuse-moi, à l'avenue Raymond Poincaré dans le 15e arrondissement. En 1992, ouverture de leur deuxième boutique Nicolai, rue de Grenelle à Paris. 1997, Patricia sort sa première eau fraîche qui s'appelle Eau d'été. Donc là, j'étais dans les ordres. 1990, parallèlement à la collection de parfums, Patricia est l'une des premières à créer des parfums d'ambiance de haute qualité olfactive, bougies, sprays et bambous parfumés. En 1998, ouverture de leur première boutique à Londres. En 2000, lancement de Fig Time, une eau de toilette qui devient vite une star en Asie. En 2005, ouverture de leur troisième boutique Nicolai, rue Richelieu, dans le premier arrondissement. La boutique fait aujourd'hui office de siège social, dans lequel se trouve également le laboratoire de création de parfums. 2007, Patricia de Nicolai est élevée au rang de chevalier de la Légion d'honneur en tant que femme parfumeur créateur à la tête de sa propre marque. En 2008, Patricia est élue présidente de l'Osmothèque, le musée et le conservatoire international des parfums, situé à Versailles, sur le campus de la célèbre école de parfumerie d'Isipica. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire. En novembre 2014, à l'occasion de son 25e anniversaire et à la suite de la parution de
Nicolai, parfumeur créateur, un métier d'artiste, un livre de l'histoire de la marque écrit par Patricia Nicolai et son mari Jean-Louis. Patricia de Nicolai annonce l'arrivée d'Axel de Nicolai, son deuxième fils, comme directeur général de la marque. Et aussi, son fils Axel a précédemment fait ses armes dans le monde du parfum, d'abord au sein du groupe LVMH ou du groupe L'Oréal, puis chez un distributeur au Moyen-Orient. Voilà, c'était en bref, c'était les quelques anecdotes sur la marque Nicolai. Parce que si je devais tous vous les citer, on y serait encore pendant 1000 ans. Alors comme je vous ai dit, j'ai 3 échantillons et un parfum format 30 ml. Alors on va commencer par le parfum 30 ml. C'est le Patchouli Intense de Nicolai, parfumeur créateur. Mais bon, je ne vais pas le dire à chaque fois, le Patchouli Intense. Alors vous me connaissez, moi et le patchouli, on n'est pas beaucoup amis depuis un certain temps. J'ai porté il n'y a pas longtemps le patchouli de Moïnard et ça m'a rendu malade. Et quand j'ai découvert ce parfum, je me suis dit, un parfum patchouli, ça va encore me rendre malade. Ah ben non, celui-là était divin. Sur le côté patchouli, on le sent, mais il est discret et c'est ça que j'adore. Alors des accords épicés frais, aromatiques, épicés chauds, boisés, de patchouli bien sûr, de lavande, de rose, des accords herbacés, d'agrumes et des accords terreux. Je vais vous le montrer, voilà, comme ça. Patchouli Intense de Nicolai, parfumeur créateur, c'est un parfum chypré non genré, comme quasiment tous les parfums de niche. Le nez derrière ce parfum est Patricia de Nicolai. Il faut savoir qu'elle est née de quasiment tous les parfums de sa marque. Les notes de tête sont géranium, lavande et orange. Les notes de cœur sont patchouli, cannelle et rose. Et les notes de fond sont bois de santal, ambre et vanille. Alors en tête, on sent le côté vert du géranium et le côté lavandé qui fait rappeler un peu un fougère. Puis l'orange, mais une orange pas sucrée, pas juteuse, une orange verte. En cœur, on sent le patchouli, bien sûr, sinon vous n'appelleriez pas patchouli intense. Mais dosé à pile poil, à juste dose, ni trop envahissant, ni peu présent. Il est pile poil à la bonne dose pour moi. La cannelle donne ce côté épicé chaud parfum que j'adore. La rose donne ce côté légèrement fleuri et parfum très orientaux. Parce que vous savez, en Orient, on aime bien mélanger l'oud et la rose et le patchouli. Et ça ne déroge pas. Hop. En fond, le bois de santal donne un côté très lacté au parfum, très crémeux. Alors, d'habitude, moi, comme avec le patchouli, je suis pas très ami. Mais là, le bois de santal, ben, ça va, il s'accorde avec le patchouli, ça donne un patchouli rond, cocooning, limite. L'ambre donne ce côté encore plus lacté, plus réconfortant. Et la vanille, une vanille, oui, mais sèche. Pas une vanille un peu sucre, comme on peut retrouver dans notre parfum. Le patchouli intense Nicolai. Bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos de cette vidéo. Le deuxième, alors oui, je l'ai presque fini, c'est un échantillon. C'est le New York Intense. Et vous ne verrez pas parce que le problème sur leur échantillon, c'est que sur certains noms, sur certaines références, c'est écrit très petit. Et celui-là, je l'ai porté il y a assez longtemps, alors je ne me rappelle plus de l'odeur. Ah oui, je me rappelle. Il a un côté très barbershop, un côté très fougère. Alors c'est un parfum avec des accords d'agrumes, épicé frais, aromatique, épicé chaud, mousse, terreux, boisé, ambré, musqué et herbacé. New York Intense de Nicolai, parfumeur créateur, est un parfum boisé aromatique non genré. Le nez derrière ce parfum est Patricia Nicolai et a été lancé en 2014. En tête, vous allez retrouver de la bergamote, du cédrat, du poivre noir, de la lavande, du clou de girofle. Tout ce qui fait un parfum assez hespéridé.
Et le clou de girofle, heureusement qu'on ne le sent pas trop, parce que moi, c'est une odeur, vous savez que j'ai horreur. En cœur, de la lavande. Comme je vous disais que ça faisait assez barbershop, on sent bien la lavande en cœur. Vous allez retrouver aussi une pointe de poivre noir pour lui donner un côté un peu piquant épicé. De la cannelle. La cannelle, elle est présente dans quasiment tous les parfums de Nicolai et c'est un ingrédient moi que j'adore. Et vous allez retrouver aussi du petit grain qui donne ce côté hespéridé encore plus et plus vivifiant, du thym, de l'armoise et de la camomille pour donner ce côté vert au parfum. Et en fond, vous allez retrouver de la mousse de chêne pour donner ce côté de sous-bois. Vous allez retrouver de l'encens pour donner ce côté un peu fumé. Mais l'encens est très délicate. Moi, j'ai l'impression de sentir un encens aux hespérides ou à la lavande. Vous allez retrouver du castoreum, bien sûr, c'est une note de synthèse. Vous allez retrouver de la civette aussi, bien sûr, en note de synthèse en fond. Et en fond aussi, vous allez retrouver de la vanille. Mais une vanille pareille, sèche, pas sucrée, pas sucraille pour un sou. Vous allez retrouver du musc, un musc blanc, doux et délicat. Vous allez retrouver aussi du styrax. Le styrax qui apporte aussi cette note d'encens. Mais celui-là, New York Intense, il est très bon, ce parfum. Ben, je vous dis, j'ai eu un coup de cœur pour la marque Nicolai. Et le New York Intense fait partie de mes préférés. Enfin, même si je les aime tous. On va passer à Incense Wood. Comme son nom l'indique, un parfum à base d'encens et de oud. Bon, désolé, vous n'allez pas voir grand chose, ça ne veut pas trop faire le focus. Nicolai, Incense Wood. Un parfum que j'adore aussi. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour trouver les parfums. Ils sont trouvables que sur l'e-shop de Nicolai. Alors celui-là, il est boisé, ambré, fumé, épicé chaud, animal, musqué, terreux, aromatique, herbacé et balsamique baumé. Pareil, une merveille ce parfum. Il me fait penser à des parfums qu'on a déjà sentis dans le mainstream, mais en beaucoup plus élaboré. Incense Food de Nicolai Parfumeur Créateur est un parfum ambré, non genré. Il a été lancé en 2016 et le nez est toujours Patricia de Nicolai. En tête, vous allez avoir de l'armoise et de l'ambrette. En cœur, du bois d'agar du Cambodge, de l'huile essentielle de cypriole, du patchouli, de la rose, du cèdre, de la coriandre et en fond, de l'encens, du castoreum, de l'ambre, du styrax et du musc. Alors comme je vous ai dit, le castoreum là c'est en note de synthèse, c'est pas une note réelle. Alors, en tête, l'armoise apporte ce côté vert au parfum. L'ambrette, je répète, pour une piqûre de rappel, c'est une plante qui a l'odeur de l'ambre. On sent très bien, ça a un côté vert au début, mais ambré. En cœur, le bois d'agar, c'est le bois qu'on sert pour faire l'oud. Mais là, il est discret. Même si le parfum s'appelle Incense Wood, l'oud est pas envahissant. Et il faut dire que c'est vrai que le oud est très envahissant en tant que parfum. Alors l'huile essentielle de cypriole, on la sent, ça donne ce côté un peu vert, chypré, un peu aussi de cyprès, de résineux, un peu balsamique baumé. Le patchouli, très léger. Là, on sent plus les notes d'encens et d'oud, comme son nom l'indique au parfum. La rose, une rose très légère, une rose fraîche. Le cèdre donne ce côté sec au parfum. Je vous rappelle, petit que je rappelle, le cèdre rappelle l'odeur du crayon papier qu'on taille. La coriandre apporte ce côté épicé chaud au parfum. En fond, l'encens, bien sûr, comme son nom l'indique, incense wood, on le sent beaucoup l'encens. Un encens vert boisé. Le castoreum apporte ce côté animal au parfum. Mais comme je le répète, c'est des notes de synthèse. Pas de risque. L'ambre apporte ce côté un peu plus rond, plus vanillé au parfum, mais sans tomber dans la gourmandise. Le styrax donne ce côté encore plus insensé au parfum. Et le musc essaye de... Non, là c'est pas un musc blanc, c'est plus un musc animal.
qui rejoint le castoreum pour donner cette note animalique au parfum. Et le dernier, hop, si je retrouve, hop, voilà, c'est Rose Royale. Une belle découverte, ben, comme tous les parfums de Nicolai, une magnifique rose. Ah, quand je l'ai porté, il laisse en plus, il a un rapport, tous les parfums, de toute façon, Nicolai, ils ont un rapport tenue, qualité, sillage magnifique. Et le rose royal, ça m'a valu de nombreux compliments. Et là, c'est vraiment une rose, une belle rose. Alors bien sûr, il y a des accords de rose, fruité, floral, aromatique, musqué, herbacé, sucré, boisé et épicé doux. Rose Royale de Nicolai Parfumeur Créateur est un parfum floral. Celui-là, il est genré. C'est un parfum pour femme. Mais un homme, ça n'empêche pas qu'on le mette. C'est vrai que la rose est souvent catégorisée en parfum femme. Mais vous savez que dans le Moyen-Orient, les hommes portent des roses, de la rose oud ou du rose patchouli. Alors, le nez derrière ce parfum est toujours Patricia de Nicolai. Là, tous les parfums que j'ai en ma possession, ce sont ses créations à elle. Et je sais qu'il y a quelques créations qui ne sont pas de ses créations. Il est sorti en 2017. En tête, vous allez avoir du cassis, de la bergamote et du fruit de la passion. En cœur, vous allez avoir de la rose, bien sûr, de la coriandre et de l'ambrette. Et en note de fond, de l'immortel, du musc, du bois de gaillac et du bois de santal. Alors en tête, on sent bien le cassis qui donne un côté vert mais à la fois pétillant au parfum. La bergamote renforce ce côté vert. Le fruit de la passion, on le détecte parce qu'il est mélangé au cassis avec son acidité. En cœur, la rose, bien sûr, une belle rose parfumée, une belle rose opulente, comme j'adore. La coriandre donne ce côté épicé chaud parfum, mélangé à la rose, c'est magnifique. L'ambrette donne ce côté ambré au parfum, mais sans dénaturer la rose. En fond, l'immortel, la fleur d'immortel, donne ce côté un peu aqueux, salin, vert à la rose. Le musc, là c'est un musc blanc, il adoucit le parfum. Le bois de gaillac donne ce côté comme le bois de cèdre, un côté sec au parfum. Tout au contraire, là il y a le bois de santal qui arrive. Le bois de santal radoucit tout ça, il l'englobe, il le rend laiteux. Je trouve que pour une fois, il y a plus le côté santal que gaillac, et là le santal ne me gêne pas. Voilà mes grenouilles, mon tour d'horizon des parfums Nicolai sont terminés. Oui, comme je vous dis, j'en ai 4 de la marque Nicolai Parfumeur Créateur. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Alors, une citation de Kavidam Tumerkan dans son livre Voyage, et qui dit: ce qui reste de tous les voyages est le parfum d'une rose fanée. Alors les grenouilles, dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Nicolai Parfumeur Créateur. Si oui, quelles sont vos fragrances préférées chez Nicolai? Si vous ne connaissez pas, quelles sont les fragrances sur lesquelles vous serez susceptible de craquer? Eh bien, dites-moi toute votre vie parfumée en commentaire. J'adore ça, vous savez, je vous lis et je vous réponds toujours. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en caressant le petit bouton rouge là. Et surtout, n'oubliez pas les petits thumbs up si elle vous a plu. Des petits pouces en bas si elle vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce mes grenouilles, je dis que je vous aime et je vous souhaite une excellente journée parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.